Bonjour à tous, c'est Midnight, j'espère que vous allez bien. Alors voilà une vidéo, ça va être en fait un format de vidéo un peu spécifique, parce que très souvent les gens me disent: «Oh, on ne doit jamais jouer avec le même build». Oui, forcément. Déjà parce que j'ai 4 persos, et sur chaque perso, j'ai pratiquement à chaque fois ma zone d'équipement qui est complète au niveau des builds. Donc j'ai décidé en fait de vous montrer tous les builds que j'ai actuellement pour chaque personnage. Donc ça va être une série de vidéos. Ça en intéressera certains, ça en intéressera peut-être pas d'autres. Mais vous allez avoir en fait, je vais pas rentrer dans les détails des builds parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer des heures. Mais vous allez avoir tous les builds que j'ai sur chacun de mes persos. Sachant que très prochainement, bah, il va falloir que je fasse un choix. Un choix de garder que les builds que je joue le plus souvent. Même si ils sont tous plus ou moins viables. C'est-à-dire que vous pouvez tous les jouer, même encore maintenant. À l'heure où vous regardez cette vidéo, donc fin janvier 2025. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, on n'a pas assez de place. Pourquoi? Parce que en fait, chaque saison, on nous rajoute des équipements, chaque saison, on nous rajoute des armes et le stockage n'augmente pas. On est toujours sur 150 stocks sur votre personnage et sur 300 dans votre coffre. On avait trouvé une solution sur les années précédentes à créer d'autres persos, des persos supplémentaires, mais le problème, c'est que, bah, ça nous donnait que 150 places de plus et ça se remplit très vite, trop vite. Surtout quand on a, bah, voilà, des armes et des équipements qui arrivent à chaque saison. Donc, il va falloir que je fasse un choix à un moment donné. Et puis, elle fait aussi que, bah, le fait d'avoir plusieurs persos, très souvent, on a besoin de la même arme pour chaque personnage. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais bah, ça prend de la place. Donc voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va appeler cette vidéo personnage numéro un, tous mes builds. Et puis ensuite, il y aura une autre vidéo avec personnage numéro 2, tous mes builds, personnage numéro 3, tous mes builds, vous avez compris le principe. Et peut-être par la suite, il y aura enfin une dernière vidéo où je donnerai les builds que je garde seulement pour bah, jouer en 2025. Allez, c'est parti, on commence. Premier build. Je vais aller très vite. Je ne vais pas rentrer dans les explications comme je faisais à chaque fois, mais vous saurez voilà à quoi ça correspond. Donc là, vous avez un build Striker. Vous jouez avec le Flammeur, d'accord? Build Striker. Donc vous avez 5 bleus, d'accord? Un jaune, vous avez donc sur le torse, et 0 rouge, d'accord? Donc c'est un build Striker, ce que j'appelle le build Striker bleu, c'est-à-dire en fait tank. Je ne vais pas expliquer le Striker, je ne suis pas là pour ça. Je vous donne juste les pièces au fur et à mesure. Et si le build vous intéresse, vous mettez sur pause et vous le fabriquez et vous le testez vous-même. Allez, on y va. En arme principale, Ouroboros. Je la présente plus, d'accord? Ok, voilà, je vous donne les attributs. En seconde arme, le FAMAS. Dégâts sur cible non abritée. Optimiste. En troisième arme, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis l'orbite. Et finisseur parfait. Dégâts aux protections. Au niveau du striker, 4 pièces. Masque, gants, genouillère et le sac à dos pour pouvoir avoir les 4 éléments. D'accord? Sur le sac à dos, dégâts de coups critiques pour les deux, avec une protection pour l'essentiel. Sur le masque, dégâts de coups critiques, pareil, avec une protection. Sur le gant, au bas. Et sur les genoux, au bas. Ok? Au niveau du torse, on joue un Sokolov, parce qu'on joue donc sur un pistolet mitrailleur, avec tir de compétence, ici, au bas, dégâts de coups critiques. Talent, incassable. Au niveau du holster, le fameux Brazos, protection, dégâts d'armes. Alors juste, les gens me disent, oui, mais pourquoi tu joues tir de compétence?
alors que tu pourrais jouer un rouge ou un bleu supplémentaire. En effet, vous pouvez jouer un rouge ici ou un bleu supplémentaire sur votre torse, bien sûr. Moi, j'ai voulu mettre un jaune parce que tout simplement, ça me permet d'avoir au niveau des compétences qui tiennent un petit peu plus. Juste pour ça. Non, si vous voulez le jouer en full bleu ou avec un petit peu de rouge, libre à vous, vous êtes tout à fait libre de le faire. En compétences, j'utilise la ruche aiguillon et le drone réparateur. Ok? Premier build de passé. Deuxième build, c'est le build de raid. J'utilise quand j'allais en raid. Avec Eagle Bearer, qui a été donc recrafté avec un dégât sur cible d'abrité, puisque je rappelle que l'Eagle Bearer arrive de base avec du dégât de headshot. Ça peut être de base une très bonne arme, hein. En headshot, je l'ai joué très 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 longtemps, tel quel sans la modifier. Donc ça m'a coûté très cher de la modifier d'ailleurs celle-ci, à l'époque. Si vous avez vu mes vidéos, je vous en avais parlé. Ça m'a coûté ouais, très très cher en cristaux pour pouvoir la modifier. Mais bon. Hop. Deuxième arme, on reste toujours sur le FAMAS, le même que vous avez eu tout à l'heure en optimiste. Et l'arme de poing, c'est toujours l'orbite. On ne change pas. Ce qui est important quand vous jouez donc sur y arriver, les raids, voilà. Je cherchais mes mots. C'est que vous puissiez jouer avec le masque de coyote. Parce que le masque de coyote est cumulatif. Voilà. Masque de coyote full rouge. Je vous laisse 2 petites secondes. Vous mettez sur pause si vous voulez voir, encore une fois. Le torse. On va jouer à Fenris pour avoir le dégât de fusil d'assaut. Full rouge. Le talent, oblitération. Le holster, Picaro, protection, dégâts de headshot, dégâts d'armes. Alors le dégât de headshot, là, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre de la proba, vous pouvez mettre du dégât de coup critique. Voilà, ça c'est à votre guise. Ici, le sac, c'est un Brazos. Protection, protection déclaration d'état, maniement d'armes et proba. Je joue avec Sansu. Okay, je vous le laisse à l'écran 2 petites secondes. Voilà. Les gants de mercenaires. Et les Fox Prayer, donc les genouillères astucieuses. Tout full rouge. Voilà. Mis à part le Brazos qui vous donne un bleu supplémentaire et le sac aussi. Sinon, tout le reste est full rouge. Ça vous donne un petit peu plus de survivabilité quand vous jouez en raid. Mais de toute façon, les gens avec qui vous allez faire du raid vont vous dire, voilà, utilise tel ou tel build plutôt que celui-là. Mais en tout cas, ce build-là est utilisé et il fonctionne très bien. Une tourelle pour la compétence tourelle d'assaut. Et une ruche reconstituante. Mais vous pouvez mettre aussi la ruche pour revivre. C'est à vous de voir. Voilà, donc ça c'est le build raid. Ensuite, on passe à l'Ourostank. L'Ourostank, c'est un build que j'ai fait quand le Ouroboros est sorti. C'est un build qui est plutôt axé quand même PVP. Même si, entre guillemets, vous savez très bien que du PVP, j'en fais pratiquement plus. Parce qu'il y a trop de triches avec les Cronus et compagnie. Et que c'est devenu déplaisant de jouer en D-zone. En DZ, pardon. De la zone, ouais, bah, c'est bourré de triche. Moi, ça m'intéresse plus, quoi. Je prends plus plaisir, donc c'est dommage parce que c'était là où je passais la plupart de mon temps et je m'éclatais vraiment. Donc maintenant, le problème, bah, c'est que c'est pourri, hein, mais il n'y a pas que sur The Division, c'est pratiquement sur tous les FPS. Quoique, il y a 2-3 FPS qui viennent de sortir dernièrement, où justement, il y a des anti-cheats qui marchent très très bien apparemment. Mais là, en tout cas, sur The Division, bah, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et même quand vous remontez l'information, c'est un grand pied de nez parce que bah, les mecs, ils courent toujours. Voilà.
Donc, celui-ci, donc, on va jouer technicien. Toujours l'Ouroboros, toujours la même chose. Toujours le FAMAS, toujours également l'orbite. Au niveau du masque, c'est masque nommé l'homme sans ombre. Protection. Dégâts à la santé. Dégâts de coups critiques 2 fois. Au niveau du sac, le fameux sac Ninja Bike. Avec dégâts de coups critiques. Vous allez avoir 3 ensembles de griffes du chasseur. Protection proba pour les gants. Pour les genoux, protection proba. Et pour le holster, protection dégâts de coups critiques. Et enfin, pour le torse, on va partir toujours sur un Sokolov, qui va être exactement le même que celui que vous aviez dans le précédent set. 4 compétences, probabilité, dégâts de coups critiques. Et incassable. Et avec incassable, c'est principalement donc un build pour aller en PvP. L'avantage d'avoir donc le ninja plus le Sokolov, ça vous permet, et le technicien, ça vous permet d'avoir 3 tiers. Donc 3 tiers, vos compétences vont être plus grosses. Mine explosive au niveau tier 3. Et l'impulsion brouilleur au niveau tier 3. Sachant qu'au niveau tier 3, vous pouvez donc brouiller jusqu'à des niveaux 6. Donc au maximum. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, package suivant. Striker support. Donc là, c'est un striker que vous pouvez jouer soit en solo, soit en groupe. Quand vous jouez avec des copains. C'est un build qui est assez sympathique à jouer. Il y a de quoi s'amuser. Voilà. En armes. Et vous allez jouer donc la compétence flammeur. Voilà. En armes. Vous allez jouer donc sur le Lexington qui vous a été distribué gratuitement durant Noël. Donc j'espère que vous l'avez récupéré. Donc Lexington en dégâts sur cible non abritée. Là-dessus, j'ai mis donc Optimiste. En seconde arme, F2000 avec contrainte. Pareil, donc là, celle-là, je ne l'ai pas montée un maximum. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais occupé à la montée, puisque à la base, j'avais mis un Shield Splinter, qui est exactement le même. Et je l'avais mis là, ici, pour me souvenir qu'il fallait que je monte justement ces 2 attributs. Mais sinon, ils ont exactement la même chose. Sur le Shield Splinter, c'est la même chose. Alors, fusil d'assaut, santé, et dégâts sur cible non abritée. Voilà. En troisième arme, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé l'orbite. Donc, 4 pièces pour le Striker, toujours en bleu-rouge. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, au niveau du masque, vous allez avoir dégâts de coups critiques 2 fois. Au niveau des gants, proba. Au niveau des genoux, proba. Et au niveau du holster, proba. D'ailleurs, je vois qu'il faut que je le monte aussi, celui-là, un petit peu. Les 4 pièces sont full bleu en attribut essentiel. Ensuite, le torse, vous allez jouer le nommé leader de Gelagarde. Toujours en bleu en attribut essentiel. Et full rouge pour la suite. Avec le talent avant-garde parfaite. Donc pour votre bouclier. Et enfin pour le sac. Alors celui-là, il est un petit peu compliqué à trouver en double rouge. C'est le problème du set électrique. Mais bon, on le trouve quand même. Hein. Donc c'est le fameux nommé Lavoisier. Oui, il vous le faudra donc en protection bleue, en attribut essentiel, et en rouge partout sur les autres attributs. Voilà, avec le talent galvanisation parfaite. En compétence, évidemment, on va jouer le bouclier striker. Voilà. Il sera tier 6, donc au maximum. Vous êtes à 6 bleus. Et avec le drone réparateur pour vous donner un petit peu plus de survie. Voilà. Donc c'est clairement un build qui est plutôt axé, pas forcément tank, mais je dirais semi-tank quand même. C'est-à-dire que vous arrivez à tanker vraiment, vraiment, vraiment bien. Sachant que ce build peut être aussi intéressant si vous voulez pas jouer la Lexington. Comme vous jouez galvanisation, vous pouvez très bien jouer
et ça, je l'ai joué très longtemps comme ça, avec le Scorpio, par exemple, et fait des dégâts avec des effets d'état. Donc ça peut être intéressant. Mais vous pouvez aussi le jouer avec le feu Saint-Elme, puisqu'il fait des dégâts électriques. Donc ça, c'est aussi intéressant, puisqu'avec la galvanisation, je vous rappelle que quand vous faites donc des, des électrocutions, des entraves, des aveuglements, des confusions, etc., ça vous donne des protections de bonus. Ce qui est le cas avec le Saint-Elme, et ce qui est le cas aussi, puisque ça le fait aussi avec le Scorpio. Donc vous pouvez très bien le jouer aussi avec ça. Voilà, c'est la petite astuce. On passe au pactage suivant. Bigorne régène. Alors on en voit pas mal en ce moment en DZ, des bigornes régène. Il y en a même qui nous postent des vidéos en disant regardez, pas besoin d'être avec un Cronus ou ce genre de choses, j'arrive à tuer tout le monde dans des aides. Ouais, d'accord. Et ma grand-mère a fait du breakdance, et en plus, pareil aussi, la marmotte plie le chocolat. Hein, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Même si tu as un build régène, c'est très fort, ok. Alors, le problème du build régène, c'est qu'il tue pas rapidement. Il va durer dans le temps, et ce qui fait que oui, en effet, vous allez tenir, à condition, encore une fois, que vous ne tombez pas sur quelqu'un qui triche. Hein, parce que si quelqu'un triche et qu'il ne prend pas de dégâts, ou qui vous met des balles sans même viser, mais en pleine tête à tout le chargeur, vous ne pouvez rien faire, même avec un build regen tel quel. Donc, il faut. Mais le build en lui-même, s'il n'y avait pas la triche, oui, en effet, il est très 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 fort. Il est vraiment très fort. Donc, survivaliste au niveau du métier. Okay. Le bigorne. Je vous laisserai regarder ma vidéo pour vous expliquer comment faire pour récupérer le bigorne. Celui-ci aussi a été modifié. Pardon. On attribue donc dégâts sur cible non abrité. Ok. Dégâts santé, dégâts de coup d'assaut. J'ai mis une vector pour le combat rapproché. Avec sadique. Toujours en dégâts sur cible non abrité. C'est important. Le pistolet, j'ai toujours laissé l'orbite. Ensuite, on aura 3 pièces Gila, un Brazos, un Murakami et un Bellstone. Donc, les 3 pièces Gila, on va avoir. Donc, au niveau du masque, protection, régène de protection, dégâts de headshot. Au niveau du torse, protection, dégâts de headshot, régène de protection, dégâts de headshot. Toujours pareil, hein, en fait. Avec intimidation. Puis, au niveau du holster Picaro, ça sera là, toujours le protection, dégâts de headshot, dégâts d'armes. Au niveau du Bellstone, sac, on aura de la protection, de la région de protection, du headshot aussi, toujours pareil, hein, c'est copier-coller, avec un poussé d'adrénaline. Voilà. Pour les gants, on ne change pas d'équipe qui gagne, la même chose. Région de protection, headshot, protection. Et pour, enfin, les genouillères, des genouillères impériales, pareil, je vous ai déjà expliqué comment les récupérer. Sachant que celle-ci, vous voyez, c'est exactement celle qu'il me fallait. Protection, régène de protection, régène de protection. C'est les plus compliqués à avoir, celle-ci. Alors, j'ai dû modifier l'attribut essentiel, mais comme j'avais déjà les 2 régènes de protection ici, c'était très simple. Si maintenant vous la récupérez toute comme ça, en gun roll, c'est un des items les plus compliqués à récupérer. Voilà, dans cette configuration. Au niveau du bouclier, bouclier croisé tier 6. Et enfin, une ruche aiguillon, histoire de désorienter en fait tout simplement les personnes qui viennent vous rusher. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en bouclier, vous n'êtes pas aussi à l'aise et aussi agile que si vous n'en aviez pas. Donc le fait de poser une ruche aiguillon par exemple à vos pieds, ça peut vous éviter par exemple un rush de mob si on a trop, ça les occupe. Ou ça peut tout simplement désorienter des chasseurs ou des joueurs qui viennent au contact, poser votre ruche et ça leur fait des dégâts supplémentaires. Pourquoi tout simplement? Aussi, elle est intéressante cette ruche parce que comme je joue avec la Vector sadique, quand vous êtes donc en corps à corps, dès qu'il y a du sang qui est fait par la ruche, automatiquement
le sadique se met en place et ça fait des dégâts supplémentaires. Et pourquoi tout le set est en headshot? Tout simplement parce que le bigorne, il est avec une possibilité d'avoir des headshots, puisque c'est une arme que vous pouvez utiliser soit en fusil de précision, soit en fusil d'assaut. Voilà, donc voilà pourquoi il est en headshot. Ok, pactage suivant. Alors là, il y a deux capas méta. C'était l'ancienne méta de l'ancienne saison que j'utilisais donc quand j'allais en DZ. J'avais donc deux modèles. Vous avez de toute façon les explications normalement sur ma chaîne si vous voulez le voir plus précisément. On reste toujours en technicien pour le Kappa Meta, que c'est un build hybride. On va jouer avec le Capacitor. Capacitor qui reste pour moi de toute façon une des meilleures armes du jeu. Qui a été aussi celle-ci modifiée en dégâts sur cible de vulnérabilité. Qui à l'époque, pour ceux qui ont suivi l'histoire, ça m'a coûté, mais alors plus qu'un bras, ça m'a coûté un estomac, un bras, 4 jambes et 3 pieds. J'ai dû faire je sais plus combien de tentatives. Je peux vous dire que les cristaux, ça commençait à être, ouais, à être vraiment sévère au niveau des cristaux exotiques. Alors, au niveau des attributs, c'est très important quand même de le mettre sur cible non abrité. Mais ouais, ça vaut le coup de le transformer, même si ça coûte très cher. Si maintenant vous arrivez à le trouver comme ça, de base, bah écoutez, c'est fait au village. Ok. Le Shin Splinter, bah, c'est la fameuse arme que vous pouvez récupérer donc toutes les semaines auprès de Cassie, par exemple. Là, pareil aussi, on va la mettre en dégâts sur cible non abrité, très important. Et là, parfait optimiste, hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ça reste encore une très bonne arme. La seule chose que je pourrais lui regretter, c'est qu'elle n'a que 3 emplacements de mode à la place de 4 pour un fusil d'assaut. C'est le seul truc que je pourrais, voilà, regretter. Sinon, c'est super linéaire, ça tire bien, c'est stable, ça fait des gros dégâts, hein, quand même à plus de 100 000. Sachant qu'on est qu'au niveau 12, hein, vous voyez. À 27, c'est le maximum à l'heure actuelle. Ouais, ça va découper. Orbite, on l'a laissé, hein. Voilà, j'utilise très peu le pistolet de toute façon quand j'utilise le fusil d'assaut. Au niveau donc des pièces, le sac ninja pour pouvoir vous permettre d'avoir des emplacements supplémentaires au niveau des marques. J'ai expliqué de toute façon dans les vidéos précédentes comment il s'utilise. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on va commencer par le masque. Donc c'est un Fenris. Protection le rouge. D'accord. Vous mettez sur pause si vous voulez avoir les détails. Le sac Ninja Bike avec la proba. On met un Heartbreaker pour avoir les deux éléments. Avec dessus la protection et de la proba. Une genouillère Walker Harris. Protection, proba dégâts. Toujours le Brazos. Protection, proba dégâts. Le Brazos en torse avec protection, proba et 2 fois dégâts avec oblitération. Et le masque, enfin Fenris, pour protection et full rouge derrière, pas dégâts. Vous allez jouer avec les compétences. Ni ruche reconstituante pour vous redonner de la vie. Et un drone défenseur pour vous éviter de vous prendre des balles. Voilà. Je vous invite très très fortement à augmenter d'ailleurs l'expertise du drone défenseur. Parce que vous voyez, vous gagnez en fait des réductions de dégâts de votre expertise. Donc ça, c'est une des prochaines choses qu'il va falloir que je monte. C'est le monter au maximum. Donc, à l'occurrence, 27% à l'expertise maximum. Donc, vous pourrez avoir, quand il sera monté à fond, 27% de réduction de dégâts. Et ça peut faire énormément de différence sur un combat PVP. Alors, sur le PVE, vous pouvez l'utiliser ce build, mais il était plutôt axé à l'époque PVP. Vous pouvez toujours le jouer, hein, mais encore une fois, on en revient toujours pareil. Si vous tombez contre un tricheur, même en vous protégeant des attaques avec le drone et en revivant avec la ruche, on ne peut pas faire grand-chose. Ah, excusez-moi, j'ai fermé la porte.
On rouvre le pactage. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on va changer le masque et les gants. Donc je vais pas répéter pour le reste, hein. Il y a les gants et le masque qui changent. On va se mettre en PS, palissade. Voilà, toujours en protection et full rouge. Et les gants, protection et full rouge. Il lui va vous donner donc de la santé et du tir de compétence en plus. Donc vous serez en tir de compétence 4. Parce que je vous rappelle que notre ami ici, qui est ici, va gagner en force au fur et à mesure que vous allez avoir des tirs de compétences supplémentaires. Je vais vous expliquer dans mes vidéos comment les calculer et quel était le ratio le plus intéressant et le plus haut pour pouvoir donc utiliser le capacitor. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet. Voilà. Donc en mettant les gants en PS, automatiquement les genouillères qui étaient Walker Harris vont changer et vous allez mettre Heartbreaker pour récupérer les fameux dégâts de fusil d'assaut, mais surtout les assauts qui ont. Le capacitor est un fusil d'assaut et vous serez en protection dégâts de coups critiques. Voilà. On a fait le tour pour cette deuxième version. On va passer ensuite en Heartbreaker Support. Donc le Heartbreaker Support, vous pouvez le jouer très bien, aussi bien en solo que en groupe. Le Heartbreaker, c'est maintenant un set qui n'est plus présenté. C'est un set qui vous permet d'avoir une survivabilité assez hallucinante. À chaque fois, vous allez faire des dégâts. Vous allez donc cumuler et vous allez faire des impulsions. Donc c'est plutôt assez sympa. Ça vous donne de la protection et ça vous donne des dégâts supplémentaires. Vous pouvez augmenter considérablement vos barres quand vous faites des dégâts. Voilà, d'ailleurs, on va rester sur le torse. Vous serez en protection du dégât coup critique 2 fois. Pour la première pièce. Pour le holster, protection proba. Pour les gants, protection dégâts. Et pour les genoux, pièce protection dégâts. Avec ceci, vous allez me rajouter un sac Walker Harris full rouge, cette fois-ci. Donc dégâts d'armes proba, dégâts proba. Avec poussée d'adrénaline parfaite, c'est le fameux nommé Matador. Dans une autre vidéo aussi comment le récupérer. Et le catharsis, on ne présente plus non plus. Donc protection, réparation subie, régène de protection et un mode de dégâts de coups critiques. Voilà. Catharsis qui vous permet donc, pareil, je l'ai déjà expliqué, de vous soigner dans un nuage qui est autour de vous. En arme, vous mettez ce que vous voulez. Là, pour l'instant, c'est le Lexington qui est dessus, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, que vous préférez. Hein. Il n'y a pas de particularité. Vous pouvez mettre un feu de synthèse, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, en seconde arme, je conseille soit un ACS-12, soit un rock'n'roll. Tout simplement pour stacker un petit peu rapidement. Voilà. Rock'n'roll, évidemment, pour en dégâts sur cible non abritée. Rock'n'roll vous donne la possibilité d'avoir une capacité de chargeur de 50% supplémentaire par rapport à la CS12. C'est pas négligeable. Vous allez jouer donc cet équipement donc en flammeur et donc, donc on va avoir la compétence du bouclier flammeur. Sachant qu'il va être en tier 5. C'est pas mal du tout, du tout. Et ensuite, vous mettez un drone de réparateur ou vous mettez autre chose. Moi j'ai mis un drone de réparateur tout simplement pour avoir un tout petit peu plus de survie. C'est clairement un build qui est plutôt axé tank. Hein. Donc, alors attention, entre le catharsis et le drone, des fois, il peut y avoir des conflits. Ça fait que le catharsis ne se lance pas parce qu'il y a le drone et inversement. Bon, voilà. Donc, à vrai dire, le drone, on peut le changer, on peut mettre autre chose. Par contre, vous gardez le bouclier. Voilà. Ça vous donne une survivabilité avec le Heartbreaker qui est nettement beaucoup plus importante. Ok. Bon, j'ai l'habitude de fermer, voilà. Alors, la suite. Alors, celui-ci, il est dans mon
coffre ou sur un autre perso, mais vous inquiétez pas, je vous dirai lequel que c'est. C'est juste que voilà, c'est le problème d'avoir un manque de place. On est obligé des fois de transporter des armes ou des équipements sur d'autres persos, et forcément ça fout le bordel dans vos pactages. Donc cet équipement, je l'ai fait il y a un petit quelques mois là. J'ai voulu tester, voir un petit peu comment ça se passait. Euh, c'est un équipement qui fonctionne sur 3 parties, donc le bouclier, le holster et le feu Saint-Elme. Ça fonctionne assez bien. Maintenant, bon, c'est pas transcendant, donc je pense que c'est un des builds qui, à mon avis, je sais pas si je vais le garder ou pas, parce que je le fais pas très souvent. Il fonctionne, hein, il fonctionne même très bien, mais je sais pas, je pense jamais vraiment à le jouer en fait. À défaut peut-être, hein, parce que franchement, il est assez marrant. On le joue en survivaliste. On va mettre un feu de Saint-Elme. Pour le feu de Saint-Elme, hein, dégâts sur son abrité, évidemment. Et des dégâts électriques. Ici, là, pour l'instant, vous avez un rock'n'roll. Voilà. Vous pouvez très bien laisser le rock'n'roll. Maintenant, à la base, normalement, c'est un gaucher qu'il y est. Donc, le gaucher, c'est aussi un ACS-12, avec la particularité que lorsque vous lancez une grenade, ça vous permet de faire un effet. Et je vous invite à aller voir le build que je l'ai présenté d'ailleurs, voir l'effet que fait le gaucher. On laisse l'orbite. Au niveau des équipements, donc on a ici 3 pièces en Golan. Protection, proba, dégâts, dégâts de critique pour le masque. Pour les gants, protection, proba, dégâts. D'ailleurs, vous voyez, il n'est même pas full, ce qui veut dire que je l'ai joué, pas joué pardon, depuis un petit moment. Et pour les genouillères, Golan, protection, proba, dégâts. Au niveau du torse, on est sur le leader de chez Lagarde. Protection, dégâts, proba, dégâts. Avec le talent avant-garde parfaite pour votre bouclier. Et avec le sac, évidemment, le fameux sac Lavoisier qu'on a vu tout à l'heure, qui est full rouge en attribut et avec un dégât de protection. Je ne vais pas me répéter, qui est un peu compliqué à avoir, mais une fois que vous l'avez, vous voyez, vous pouvez le mettre dans plusieurs types de builds. Et enfin, pour le holster, on joue avec l'électrochoc, voilà, sur lequel on va jouer avec l'utilisation du bouclier et le feu Saint-Elme, donc les 2 talents qu'il y a ici, plus l'électrochoc. Voilà, donc quand vous utilisez les 3 objets, vous avez des bonus supplémentaires. Je vous invite à aller les voir. Et c'était en fait ce build était positionné justement pour utiliser les 3 bonus. Et donc sur ce électrochoc, vous ne pouvez pas changer les attributs. Il faut les monter au maximum si possible. Vous voyez là, celui-là, je l'ai récupéré tel quel. Il n'y a pas grand-chose à monter. C'est le build. Donc comme vous l'avez compris, on joue avec un bouclier croisé qui est tier 6 évidemment, puisque maximum. Donc c'est plutôt un build plutôt assez tanky. Et vous avez le drone réparateur pour vous donner un petit peu de vie, mettre un petit peu debout. C'est un build qui est assez rigolo. Il faudrait que je le joue plus, je pense. Vous mettez des coups de bouclier, vous déclenchez l'effet, enfin voilà. Avec ici l'électricité, pareil ici. Enfin, c'est assez sympa. En plus, le feu Saint-Elme, vous pouvez le garder avec le bouclier. Donc et ça marche plutôt assez bien. Voilà. Ça marche plutôt assez bien. Alors, à la place du drone, j'avais essayé la mine survivaliste pour vous donner de la vie. Je préfère le drone parce qu'au moins le drone il vous suit. Alors que la mine, des fois, elle a tendance à vous healer, mais le problème c'est que bah, si vous bougez, le heal il reste sur place, il vous suit pas. Donc c'est un petit peu ennuyant. Prochain pactage. Umbra Kappa. Voilà. C'est là. Donc on est sur le Catharsis Regen. Alors, le Catharsis Regen, bah, c'est pareil, c'est une deuxième version de Regen que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, avec juste les pièces qui sont positionnées différemment. Sinon, c'est exactement la même chose. Vous êtes en survivaliste toujours. Vous avez toujours donc le Bigorne et puis la Vector en sadique. Sachant que là, vous pouvez mettre ce que vous voulez autre chose. Je l'ai laissé tel quel, mais vous pouvez mettre un fusil à pompe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On aura toujours le Catharsis. Hein. Pareil. Toujours en dégâts de headshot. Et régène de protection. Là, ici, on sera avec le gilet garde au niveau du torse
Headshot, régène de protection, toujours intimidation. C'est exactement le même. Là, par contre, là, ça va changer. Vous n'avez plus le Brazos, mais c'est en Guile-Garde. Protection, régène de protection, headshot. Pour les gants, Guile-Garde, protection, régène de protection, headshot. Et pour le sac, c'est un Bellstone pour la régène de protection. Et 2 fois headshot. Et sur le Bellstone, vous êtes toujours en poussée d'adrénaline. Voilà. Et les fameuses Murakami Genouillère Impériale, dans la même configuration que tout à l'heure pour la version 1. C'est un set qui fonctionne, hein. Vous ne tombez pas sur des tricheurs. Non, si vous tombez sur des vrais joueurs, ouais, vous allez être super tanky, vous allez vous régénérer. Et oui, en effet, là, vous pourrez dire vraiment, oui, je tue des personnes en PvP. Sinon, c'est du fake. Quand vous voyez les gens qui arrivent et qui tuent 5-6 joueurs sans prendre un seul dégât, c'est pas le build regen qui fait ça. Il aide, certes, mais parce que tout simplement derrière, il y a un Cronus ou une connerie de bouclier croisé en tier 6. Et là, j'ai mis un drone réparateur, mais vous mettez ce que vous voulez, à vrai dire, pareil comme tout à l'heure. Ah, décidément, j'ai pas envie de passer les autres pactages, hein, je le ferme à chaque fois. On était au Catharsis Regen. Umbra Kappa, je vous l'ai présenté aussi sur la chaîne. C'est tout simplement un set qui va utiliser Umbra, Seeker, Heartbreaker et le capacitor. Vous êtes toujours en technicien pour avoir le 3 tiers de compétences. Umbra, donc vous aurez le masque, qui va vous donner protection, réparation et régène de protection. Headshot. Le chest, protection, dégâts de coup critique 2 fois. Et le gant, dégâts d'armes au bas. Avec le Ninja Bike, ça permet d'avoir avec le Ninja Bike, ça vous permet d'avoir les 4 équipements. Vous lui mettez là-dessus. Le Heartbreaker, donc comme si vous aviez 2 équipements. Protection, dégâts de coup critique. Et enfin, pour terminer, un petit Brazos. Carreau, protection, dégâts de coup critique, dégâts d'armes. On va jouer cette fois-ci avec le leurre, tier 3, et le drone défenseur en tier 3. C'est un set qui est plutôt axé PVP. On peut s'amuser à le jouer en PVE, hein, mais il était, à la base, quand je l'ai créé, il était axé PVP. Voici encore un autre set PVP, qui est un peu plus simple et un peu plus ancien, mais qui peut être toujours joué, hein. Alors, vous pouvez même le jouer, d'ailleurs, celui-ci, d'ailleurs, en PVE, hein. Aucun problème, il fonctionne très bien. Voilà, donc on est toujours en technicien, hein, toujours pour avoir un maximum de dégâts au niveau du capacitor. Au niveau de la seconde arme, j'ai mis un fusil à pompe. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup celui-là, le M870 MCS spécialisé, toujours en dégâts sur cible non abrité. Là, je lui ai mis un tir déstabilisant, pour faire du headshot, ça peut être sympa. Le pistolet, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau du masque, vous allez avoir un Providence, avec de la protection. La proba, du dégât critique 2 fois. Au niveau du sac, on va être toujours sur le Ninja Bike. Proba, dégâts, protection et tir de compétence, ça c'est les 3 attributs que vous avez à chaque bike. Je vous laisse aller regarder les vidéos où je vous explique comment marche le Ninja Bike. Gants de mercenaire pour les gants et pour les genoux, on va être en Walker Harris. Donc gants de mercenaire, on a protection et dégâts de coup critique. Le dégât de protection arrive automatiquement. Les Walker Harris, protection, proba, dégâts de coup critique. Pour le torse, ce sera un Fenris avec dégâts d'armes, proba, dégâts, dégâts, avec le talent incassable. Et pour finir, un Brazos. Ici,
avec le tir supplémentaire grâce au ninja. Protection, dégâts de critique, dégâts d'armes. On va le jouer celui-ci avec la roche aiguillon pour donc déstabiliser l'adversaire et faire des dégâts supplémentaires. Et on va le jouer toujours avec le drone défenseur. C'était un set qui était plutôt axé PVP, hein, comme vous pouvez le voir, mais que vous pouvez très bien jouer en PVE sans aucun problème. Ensuite, ça c'est le set alpha que je vous ai présenté donc avec le dragon de fer, qui est une des meilleures armes du jeu aussi, qui fait des dégâts monstrueux en PVP et en PVE. Qui m'a vraiment surpris et j'aimais pas du tout les fusils mitrailleurs. Mais alors, j'avoue que celui-ci, déjà il a un look juste what the fuck. Il est juste magnifique. Mais en plus d'être magnifique, il fait vraiment, vraiment très très mal. Donc là, ce set, vous allez le jouer avec le gunner. Je laisserai aller voir la présentation du build 100% qui est sur la chaîne. Dragon de fer, vous mettrez évidemment en dégâts protection parce que vous avez déjà le système non abrité qui est ici, de base. Ça donne une arme vraiment, vraiment très, très, très puissante. Vous avez en fait les deux attributs les plus puissants en modification au niveau des armes. Donc, ça fait vraiment très mal. Le Shield Splinter, mais à vrai dire, vous mettez ce que vous voulez. Mais si vous le mettez, mettez-le en dégâts sur cible non abrité avec être optimiste. Au niveau du pistolet, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, l'orbite n'a pas changé depuis pratiquement tous mes sets. Non, vous mettez ce que vous voulez. Normalement, vous ne devriez pas l'utiliser. Ensuite, on va avoir donc le Ninja Bike qui va vous permettre d'avoir donc des pièces supplémentaires au niveau des sets. 2 sets Lengmo avec le masque, avec protection, dégâts de coups critiques, proba. Le torse, protection, proba, dégâts, proba et incassable, puisque c'est un set qui est plutôt PVP. On va rajouter toujours le Picaro, hein. Protection, dégâts de coups critiques, dégâts d'armes. Un deuxième Brazos pour avoir l'attaque du chargeur supplémentaire de 50%. C'est toujours bon à prendre, surtout sur un fusil ailleurs. Surtout quand plus vous tirez, plus il fait de dégâts, ce qui est le cas du dragon de fer. Donc protection, proba, dégâts. Les gants de mercenaires, protection, dégâts de protection, proba, mais qui vous donnent aussi du maniement et du dégât de fusil mitrailleur. C'est parfait pour le dragon de fer. Et enfin, le ninja bike avec de la proba et qui vous permet d'avoir donc un niveau de 7 supplémentaire sur les pièces que vous portez. Une vidéo explicative. Compétences. Rocher aiguillon et mode drone défenseur. Voilà. Ça, c'est un set qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais encore une fois, faut-il qu'il n'y ait pas des jeux triggers en face de vous. Sinon, ouais, ça découpe. Vous pouvez le jouer évidemment, en PVP comme en PVE. Mais c'est plutôt un set qui est plutôt axé avec un cassable. Vous le jouez en PVE, à ce moment-là, vous changez un cassable pour un. Alors ça, c'est un set que j'ai fait aussi, qui est une modification en fait à la base du set que je jouais pour les raids. Je pense que celui-là, je vais pas le garder, même s'il fonctionne. C'est un set qui est donc avec le Legal Bearer. Legal Bearer Rock'n'Roll. Voilà, Orbit. Le Catharsis, qu'on présente plus, qui est exactement le même que la dernière fois, donc avec protection et proba. Du incassable sur du Fenris full rouge. Voilà. Le Brazos. Et Caro. Un Matador en full rouge. Un gant de mercenaire avec de la protec en artificiel et du dégât. Et enfin, un autre Brazos avec de la protection, de la proba et du dégât. Je joue avec les mines, mais vous pouvez jouer avec le bouclier flammeur puisque c'est un
cette flammeur. Mais comme ça, c'est plutôt un build qui est plutôt assez rush. Alors, c'est rush, mais c'est rush PVP, hein. Attention, c'est pas rush PVE. C'est-à-dire, n'allez pas rusher avec ce build peut-être contre un groupe d'ennemis, parce que vous êtes quand même qu'à 1,5 million d'armure. Si vous avez des gros boss ou plein de violets, ça risque de vous faire mal quand même, hein. Donc faites attention. Comme c'est plutôt un build qui était à la base, c'est PVP. Et dans tous les builds que je vous ai présentés, il y a quand même plus de builds PVP qu'autre chose. Il prouve bien que je passais mon temps. Euh, Maintenant, vous pouvez l'utiliser en PvE, mais attention. Voilà, modifiez vos compétences, peut-être pour utiliser quelque chose qui est plus axé PVP tel qu'il est. Il y a de la mine et il y a un drone, voir, donc drone défenseur, pardon, pas protéger un petit peu. C'est pas un build que je vais forcément garder en avis, parce que je joue très peu. Ensuite, ça c'est un build que j'ai fait dernièrement, que je joue pas mal, et que j'ai modifié justement avec les derniers équipements que vous pouvez avoir là pendant Noël, en tuant le petit gobelin. D'ailleurs, je vous invite toujours à y aller, parce que normalement le petit gobelin ne devrait plus être là, hein, puisqu'il est là normalement que pendant les périodes de fête. Le gobelin de Noël, attention, hein, parce que vous avez le gobelin traditionnel qui est là toute l'année. Le gobelin de Noël, donc avec son bonnet de Père Noël, normalement n'est là que pendant les fêtes. Et il vous permet de récupérer des items, dont entre autres ces fameuses nouvelles genouillères. euh, je vous invite à les chercher si vous ne les avez pas, et à farmer ce fameux petit gobelin, parce que vous ne pourrez les avoir que pendant Noël. Donc il faudra attendre un an avant de les récupérer. Elles ont une particularité assez rigolote, surtout quand on joue en PvP. Voilà. Donc ce set est plutôt un set plutôt axé PvP, PvE. Vous pouvez faire les deux en fait avec les deux, aucun problème. C'est donc un set que vous allez pouvoir jouer donc sur la compétence flammeur. D'accord. Vous le jouez avec le Saint-Elme, mais vous pouvez jouer avec que vous voulez en fait. Vous mettez l'arme que vous voulez. Moi j'ai joué avec le Saint-Elme parce que tout simplement en PvP elle fait quand même assez de dégâts et elle a surtout un gros chargeur. Et la capacité électrique, ça peut aider en fait. Ça peut aider tout simplement. En seconde arme, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis donc un fusil à pompe. Vous mettez ce que vous voulez en fusil à pompe. Là c'est un rock'n'roll si je dis pas de bêtises. Ah, voilà. Le pistolet, je le joue très rarement. Alors par contre, ce set-là, vous ne pouvez l'avoir que c'est du PVP exclusive. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir les pièces que en Dark Zone, ou vraiment dans des caches vraiment très spécifiques. Donc il est assez compliqué à récupérer, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Moi, j'aime vraiment le jouer. C'est un set en fait qui vous permet tout simplement de utiliser donc en instantané vos capacités donc de protection. Quand vous utilisez en fait vos kits de protection, ça les utilise déjà en instantané, et en plus ça vous donne une recharge de protection supplémentaire. Donc ça peut monter vraiment très 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 haut. Et donc cette protection vous donne aussi du dégât d'armes. En fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous jouez ce set-là, euh, bah, normalement c'est la touche V, hein, pour utiliser de protection. Mais si vous avez une souris qui est programmable, mettez en supplément le bouton donc d'utilisation de cette de protection sur votre souris, fait que vous pourrez aller beaucoup plus vite. En fait, je sais pas si... Ah, là, je suis muté. Bon, mais donc au niveau de la Maison Blanche, mais en fait, donc quand je joue et je laisse mon doigt appuyé, j'ai pas pris de dégâts non plus, donc c'est pour ça aussi. Voilà, ça y est. Vous avez vu là la barre bleue? Donc ça a pratiquement doublé ma barre de vie, et ça m'a donné aussi des dégâts supplémentaires. Donc en fait, quand vous jouez, tout simplement,
protocole, va vous permettre de vous remettre à jour au niveau de la vie, de vous sauver des miches, concrètement, va vous donner des dégâts supplémentaires. Ça en instantané. Donc c'est vachement agréable, sachant que le sac à dos, vous voyez, vous permet de, de diviser le temps de recharge. Donc c'est plutôt assez simple. D'ailleurs, on va rester sur le sac à dos pendant qu'on y est comme ça. Protection proba proba. Non, protection proba dégâts. Excusez-moi. Sur les gants, on sera en protection proba. Sur le masque, on va être en protection dégâts, dégâts de coups critiques. Et enfin, sur le holster, protection dégâts de coups critiques. Alors, j'ai essayé plusieurs modèles, hein, entre autres avec le sac Ninja, pour ne mettre que trois pièces. C'est pas forcément intéressant de mettre le sac Ninja, parce que là, le sac vous permet justement de réduire l'utilisation donc, protocole, du hack protocole, donc, qui vous permet d'avoir la fameuse barre de vie supplémentaire. Donc, pour l'instant, c'est la meilleure version que j'ai jouée. Et je voulais à tout prix aussi, pareil, avoir un torse qui fasse quelque chose de spécifique, qui me donne un petit peu l'avantage. Le fait de jouer le torse en protocole ne me donnait pas forcément un avantage qui m'intéressait. Pour l'instant, c'est la meilleure version que j'ai trouvée. Vous pourriez évidemment jouer avec les genouillères et à ce moment-là mettre un autre sac, comme par exemple un sac Matador ou ce genre de choses. Oui, pourquoi pas. Mais j'ai essayé aussi. Ça fonctionne, hein. Mais moi, pour moi, c'est cette version-là qui fonctionne le mieux. En torse, j'ai mis donc le torse qui est sorti il n'y a pas longtemps, la dernière saison, là. L'avant, juste avant. Donc, Zjadowska, qui est juste imprononçable. Et qui vous permet donc d'avoir de la taille de chargeur, entre autres. Et là, celui-là, il est full rouge. Voilà, dégâts, dégâts, proba, proba. Et je le joue avec le talent trauma. Voilà. Et ce que ça fait, rapidement, lui donne un avantage sur le terrain. Et enfin, bah, ces fameuses donc, nouvelles genouillères, canon à neige. Je vous invite à aller chercher. Donc, qui fonctionne très bien avec des effets d'état. Je vous rappelle très rapidement, on vient de voir mon torse qui fait des effets d'état. Parfait. Et celui-ci, j'aurais bien aimé l'avoir en full rouge, mais je ne l'ai pas encore fait tomber. Je ne sais pas si j'arriverai à la faire tomber parce que je pense que le petit gobelin va partir très bientôt. Donc c'est pour l'instant la plus belle que j'ai pu réussir à avoir. J'aurais bien aimé avoir ici des gars d'armes à la place du tir de compétences, mais on va dire que pour l'instant, c'est mieux que rien. Dégâts de coups critiques et proba. Et c'est donc une genouillère qui vous donne un talent. Très rares sont les genouillères qui donnent des talents. En général, ce ne sont que les genouillères nommées. Donc, bah, comme c'est une genouillère nommée, canon à neige, elle vous donne un talent. Et le talent vous donne un effet d'état supplémentaire en petites flocons de neige autour de la cible lorsque vous appliquez donc un effet d'état sur une cible. Et je vous rappelle que donc bah, le trauma implique effet d'état. Hein. Le trauma, c'est ce que je force. Et également le feu Saint-Elme. C'est du électrique. C'est aussi un effet d'état. Donc quand vous allez en fait tirer sur le groupe à beau méchant, PVP inclus, ça fait des petits flocons de neige autour. Alors en PVP, ça peut être assez gênant, parce qu'en fait, ça peut gêner la vision. J'ai pas encore vraiment testé en PVP, mais je sais que d'autres personnes l'ont utilisé et m'ont dit ouais, c'est c'est assez emmerdant en fait d'avoir des flocons autour de soi. Ça gêne un peu la visibilité. Donc voilà. Donc c'est vrai que si vous jouez Trauma plus ça, c'est rigolo à jouer. C'est un set qui est très fun à jouer. Je le joue beaucoup en ce moment. Pas beaucoup. Vous me parlez. Quand je joue de moins en moins à The Division. Je vous ai expliqué pourquoi dans une précédente vidéo. Mais quand je joue à The Division, en ce moment, je joue beaucoup ce set. Euh, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il est vraiment très fun. Je le joue avec évidemment bah, donc, le bouclier. Le meurt puisqu'on meurt. Et je le joue aussi également avec un.
mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sauter, une mine, vous pouvez mettre vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. C'est open bar. On va passer, hop, page 1, et qui sera le dernier, qui est un set, alors lui, mais alors clairement, 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 PVP. Parce que vous allez utiliser une marque qui est non seulement PVP exclusive, mais qui est très axée PVP, et le Yule Gear. C'est un set qui fonctionnait très très bien. Alors c'est pas un set qui tue très rapidement, pas du tout, c'est même plutôt le contraire. Par contre, vous êtes une banque de, de vie assez incroyable. C'est un set qui est plutôt axé à accès temps quand même, hein, quand même. Mais et surtout, c'est un set qui vous permet d'être complètement invisible. Et voir. Encore une fois, je mets une astérix, complètement invisible, à condition, toujours pareil, que vous n'ayez pas des tricheurs, que les tricheurs ont la capacité d'avoir, outre la détection des personnes invisibles. Quand je dis invisible, en PVP, c'est impulsion. C'est-à-dire que la personne va lancer une impulsion, vous ne serez pas visible sur la carte. Les Cronus et appareils rajoutés permettent justement de vous faire détecter même sur les sentiers impulsifs. Vraiment, ce truc-là, c'est vraiment une catastrophe pour le jeu vidéo, mais c'est moule fois. Donc, ce dernier set, vous allez utiliser la technique technicien, feu de Saint-Elme, vous mettez un fusil à pompe et vous mettez Là, j'ai mis celui-là parce que bon, au niveau des dégâts, il fait 1 million de dégâts balles. Dans le buffet, ça peut faire déstabilisant pour le talent. Alors, au niveau de l'équipement, c'est Catharsis. Donc, c'est pas le même que tout à l'heure. Là, c'est vraiment Catharsis. Je me soigne, je me soigne, je me soigne. Et 40% de régénération. Celui-ci, le mode là, 20% de régénération subie, il est assez compliqué à avoir. Il est pas plus compliqué que le 13% protection ennemi d'élite, hein, qui lui est une horreur à avoir. J'en ai eu deux dans ma vie en 6 ans, pour vous dire. Dont un que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, en live. Mais celui-ci, ouais, est assez galère aussi. On trouve souvent du 18 ou du 19%, mais le 20%, ouais, voilà. Il faut attendre un petit peu avant de l'avoir. Il n'est pas impossible, hein, beaucoup moins que le 13%, donc protection ennemi d'élite. Mais bon, voilà. Si vous y mettez vraiment, il est récupérable. Donc évidemment, sur un catharsis qui a déjà à la base 20% de récupération subie, je vais y arriver aujourd'hui, décidément, vous allez avoir 40%. C'est vraiment énorme. La régène de protection à fou, la protection évidemment à fou. Ça, c'est les 3 attributs. De toute façon, on ne peut pas les changer. C'est ce qui arrive directement avec le catharsis. Donc quand il va vous soigner à hauteur de 40. Vraiment, c'est incroyable. Encore faut-il qu'il puisse se lancer correctement. Ça, c'est un problème que j'ai détecté quand même sur le catharsis. Il y a des fois, bah, il faut se prendre des dégâts en fait, hein, pour que le catharsis puisse fonctionner. Mais des fois, vous vous faites prendre des dégâts, mais hallucinants et monstrueux, et le catharsis ne se déclenche pas. Allez comprendre Charles, je ne sais pas pourquoi, mais quand ça arrive, bah, c'est pas très plaisant en fait. Je vous dis, merde, mais pourquoi mon catharsis il n'a pas marché quoi, alors que normalement il aurait dû. C'est bizarre. Ensuite, au niveau du sac, Elstone Armory, donc pour toujours la régène de protection, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est un set qui est régène, régène, régène. Donc là, il faut que je le monte encore un petit peu cool, mais sinon on sera protection, régène de protection, au bas. Et là, il va vous monter, pour être à 100% de résistance impulsion, il va vous manquer 10%. Donc j'ai mis un mode résistance impulsion de 10%. Le talent, poussée d'adrénaline.
Au niveau des 3 pièces Yolgir, vous ne pouvez avoir que dans les caches spécifiques ou les caches DZ. C'est un équipement qui est DZ. Vous pouvez l'acheter aussi au vendeur DZ. De temps en temps, le vendeur de clan peut éventuellement vous en vendre, mais pas forcément les bonnes pièces. C'est un set qui n'est craftable que si vous avez des composants Yolgir. Et le problème, bah, si vous avez compris, c'est que pour avoir des composants Yolgir, il faut avoir des pièces Yolgir que vous dézinguez. Donc, voilà, c'est le chat qui se mord la queue. La pièce la plus compliquée à avoir, ça va être celle-ci, le torse, qui lui est exclusivement des aides. Et pour avoir en plus bah, celui qu'il vous faut, ouais, j'en ai un peu galéré pour celui-là, j'avoue. Donc il vous donne la protection d'altération d'état, du dégât d'armes. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il a été boosté sur le Holoman, l'homme sans ombre, et du groupe Yolgir. Je vous invite à aller voir. On était à 5% de mémoire et maintenant ils sont à 10. Et la résistance impulsion, donc qui vous donne 40%. 30% plus 50% et que vous avez de base, donc au niveau de votre métier, plus les 10% que vous avez sur le sac, ça vous fait 100%. Vous êtes à 100%. Résistance, impulsion. Donc aussi bien, vous ne serez pas détecté sur les radars et vous ne serez pas impacté par tous les dégâts impulsion. Donc comme vous avez sur le tueur des rois ou la personne a en face de vous un laser qui fait des dégâts quand il est pulsé. Ou qui utilise la capacité pour faire des dégâts s'il utilise une station. Il faut que je le monte encore, hein, puisque c'est un gilet que j'ai eu il y a peu de temps. Mais comme je vais très peu en PVP, revenir dessus, bah, je prends mon temps pour le monter. Voilà. C'est un gilet que vous allez devoir utiliser avec le talent efficace pour avoir le plus de protection possible longtemps. Voilà, la possibilité de garder en fait vos kits de protection quand vous les utilisez, puisque vous avez une chance qu'ils ne soient pas effacés. Comme vous êtes et vous avez un nombre de protection, bah, le talent est intéressant. On pourrait jouer aussi incassable. C'est faisable. Et les deux talents que vous... Si vous n'avez pas possibilité de l'avoir, donc ce talent-là, vous pouvez jouer incassable, ça fonctionne aussi. Donc le gilet, là, je l'ai récupéré avec de la résistance explosion. Bon, c'est pas forcément top top, mais par contre, je voulais la régène de protection. J'ai eu. J'aurais préféré ici, mais il est très difficile à avoir. Je m'en contente. C'est pour ça aussi que je me suis pas pressé pour le monter. Au niveau, donc, holster, par contre, lui, il est full parce qu'il est parfait. Protection, bas, régène de protection. Et au niveau des gants, c'est la même chose. Ils sont parfaits. Protection, régène de protection. Bas. On va mettre les fameuses Murakami que je vous ai présentées. Protection, protection 2. D'accord. Et au niveau du sac Bellstone, protection, régène de protection. Bas. Et poussée d'adrénaline. Voilà, vous avez le set complet. Jouer avec donc l'heure, c'est un set qui est plutôt axé PVP, et la ruche aiguillon. Ça, c'est la petite touche un peu rigolote. Très souvent, ils ne s'attendent pas à ce que vous jouez avec ce type de set de ruche aiguillon. Surtout quand vous la posez au dernier moment, au pied, quand ils viennent vous rusher. Ça peut être assez rigolo. Ou alors, bah, si vous jouez en DZ et que vous tombez sur un groupe de mobs, que vous voulez les faire plus vite, même si vous êtes à 1,8 million d'armure, parce que vous devez être comme cibleux, hein, sachant que normalement, les sets sont pas full, 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 donc vous devriez pouvoir monter à 2 millions une fois que tout est full, et que vous montez l'expertise aussi également, c'est important. Bah, le fait de mettre une ruche aiguillon, vu que vous n'avez pas de bouclier,
ça peut être assez sympa. Ça vous permet vraiment de faire des dégâts, sachant que vous pouvez aussi jouer avec un bouclier, mais le bouclier va vous limiter dans les déplacements. Perdre votre bouclier serait tiers 6 parce que vous avez 6 bleus. À vous de voir. Testez ce qui vous plaît le plus. C'est plutôt un set qui est plutôt assez rush. Et comme vous êtes invisible, ce set, j'utilisais surtout pour justement rusher tous les agents qui étaient passés en rogue en DZ. Que normalement, j'ai dit normalement, ils me voient pas, donc j'arrive par derrière. Et une fois qu'ils sont en rogue et les avoines, alors qu'ils me voient pas. Voilà. Et pour être sûr qu'ils me voient pas, on utilise donc le leur. Le temps qu'ils comprennent que c'est un autre perso qui leur tire dessus, en général, ils sont morts. Encore une fois, toujours avec une Astérix, à condition qu'ils ne trichent pas. Voilà, donc là, c'est fini la vidéo sur le premier personnage avec tous mes builds. Je ferai une autre vidéo prochainement avec personnage 2, personnage 3, personnage 4, avec tous les builds. Mais en tout cas, là, vous avez une belle vidéo qui dure assez longtemps. Je vous invite à mettre sur pause pour voir les équipements. Vous n'avez pas trop bien compris ou si vous voulez savoir comment les builds fonctionnent, il y a énormément de builds qui vous ont été présentés là, qui sont visibles sur ma page. Donc, je vous invite à aller les voir. Là, je rentre vraiment dans les détails d'utilisation et du pourquoi et du comment et des explications de ce qu'il y a sur chaque pièce. Et puis, écoutez, testez, hein, gardez les builds qui vous intéressent, sachant que vous voyez, on est en 2025, janvier 2025, et tous les builds que je vous ai présentés sont encore jouables, voilà, sont encore modifiables, c'est-à-dire que vous pouvez, pour la plupart, les modifier à votre guise, surtout au niveau des armes. Si vous n'avez pas forcément les armes que je vous ai présentées, vous pouvez mettre très souvent ce que vous voulez. N'hésitez pas à les tester. Et puis, ce système voilà, de vidéos où je vous présente tous mes builds, ça va être plutôt axé voilà, pour les nouveaux joueurs qui vous donnent un peu d'idées de ce que vous pouvez, et des types de builds que vous pouvez jouer. Et Dieu sait que maintenant sur The Division, vous avez quand même un panel de possibilités qui est assez énorme. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais, voilà, j'ai passé un bon moment à vous présenter tous ces builds. Je passerai un autre bon moment à vous présenter les prochains. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous utilisez déjà des builds que je vous ai présentés, qui étaient présentés dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le dire aussi, ce que vous en pensez, si vous avez fait des modifications ou si vous voulez jouer tel quel, pour aider la communauté. Et encore une fois, écoutez, amusez-vous bien sur le jeu. C'était Midnight. Et à très bientôt. Bye bye.